Alors Malik Ben Nabi, c'est un penseur qui pour moi est un penseur indispensable. Ça veut dire que toute personne doit lire Malik Ben Nabi afin de transformer sa vision de la religion en vérité travaillante. Et pourquoi je vais parler de cela? Donc, il est étonnant peut-être pour certains de parler de penseur et pas parler de savant. Normalement, de manière traditionnelle, le savant est également un penseur. C'est-à-dire le savant n'est pas juste une personne qui emmagasine des informations théoriques, il est également une personne donc, qui réfléchit à ces informations et qui les transforme donc en conscience pour que dans le monde dans lequel il vit, le savoir qu'il connaît, le savoir qu'il maîtrise, le savoir qu'il connaît, puisse se transformer en action et soit générateur d'action. Il y a eu un moment donc dans l'histoire du monde du monde musulman, avec la colonisation, où il y a finalement une partie du monde musulman qui s'est recroquevillée sur lui-même, de peur justement de la modernité, de peur de l'ennemi qui venait donc le conquérir, et qui a fait donc de ses connaissances des informations certes essentielles qu'on enseigne et qu'on répète donc de génération en génération, mais sans que celles-ci puissent avoir une implication directement dans la vie et dans la société. Et avec la vision moderne et occidentale du monde, eh bien, le savoir s'est divisé en deux, à savoir le savoir profane et le savoir islamique. Alors qu'en islam, il n'y a pas de savoir profane et de savoir islamique, il y a une vision islamique du savoir, et donc le profane ou le religieux, le tout participe finalement à la vie du musulman, il ne doit pas y avoir de scission, de division entre les deux. Et donc Malik Ben Nabi arrive dans un moment où il naît dans une société donc qui est colonisée, où on a coupé l'accès à la connaissance, on a finalement un colon donc qui est tout puissant et une population indigène qui est réduite, si on peut dire, à la pauvreté, voire à l'esclavage. Et lui donc dans ce système où il commence à apercevoir les injustices, il est amené à quitter son pays, l'Algérie, pour arriver en France pour faire ses études. Et lorsqu'il fait ses études, il découvre finalement la vie intellectuelle dans le quartier latin, et il se rend compte donc de l'enjeu, on va dire, civilisationnel qu'il y a pour les musulmans qui vivent une période qui est parfaitement, qui est vraiment, si on peut dire plutôt, une période qui est tragique. Et là, il se met donc à méditer et à réfléchir aux besoins au niveau des idées du monde musulman. Et là va naître, on va dire, une réflexion très intéressante avec différents livres qui vont jalonner sa pensée et qui aujourd'hui sont pour nous, on va dire, des guides pour redonner, on va dire, de la force à nos convictions religieuses, pour que, en fait, comme lui il le dit comme il le dit régulièrement dans ses livres, il faut que l'islam soit une vérité travaillante. Mais comment faire de l'islam une vérité travaillante? Alors, pour arriver un petit peu à situer, le premier livre qu'il écrit, c'est le phénomène coranique. Dans le phénomène coranique, il va prouver que l'idée qu'il défend est une vérité qui est vraie, qui est une vérité qui est, une idée qui est authentique. Et pour cela, il va prouver de manière rationnelle que le Coran est bien une révélation, que Mohammed n'est pas l'auteur du Coran, mais qu'il est bel et bien un prophète. Donc une fois que de manière rationnelle, il a prouvé que son idée est vraie, il faut maintenant qu'il prouve que son idée est efficace. Et il va écrire un deuxième livre qui est donc Labaïk, un roman dans lequel on parle d'un jeune homme qui est alcoolique, qui va décider de tout abandonner pour aller faire le pèlerinage, et donc il montre à travers ça comment est-ce que la foi va transformer cet homme. Donc comment en fait l'idée qu'il a prouvé être vraie et authentique est en fait également une idée qui est efficace. Une fois qu'il a prouvé donc l'idée est authentique et qu'elle est efficace, eh bien il va analyser les facteurs qu'il y a chez le musulman qui l'empêchent de rendre cette idée efficace. Et il va parler donc de deux facteurs, et c'est ce qu'on va retrouver dans les conditions de la Renaissance et dans la vocation de l'islam. Il va parler donc des facteurs internes, comme par exemple la colonisabilité, et des facteurs externes comme la colonisation. En fait, il va essayer de permettre aux musulmans qui est conscient que l'islam est la vérité et que l'islam est une religion efficace, que pour que cela devienne une vérité travaillante, eh bien, il faut qu'il se débarrasse de la colonisabilité qui est en lui et qu'il soit conscient de la problématique du colonisateur. Et donc, il va donner les moyens de réfléchir et de transformer ses idées en idées vivantes. Il va parler donc de la chose facile, de la chose difficile. Donc, on va dire de différents concepts qui vont permettre une introspection à la personne pour qu'il puisse reprendre son rôle. Et l'essentiel de son message, c'est de montrer comment est-ce que l'islam doit reprendre le cours de la civilisation. L'islam n'est pas une simple religion comme les religions qui ont été sécularisées et qui n'a plus de rôle dans la société, mais l'islam est porteur d'une civilisation. Et d'ailleurs, le calendrier islamique commence au moment de l'hégire, donc le moment où les Ansar et les Muhajirun ne font qu'un seul, et donc il y a une liaison sociale qui se crée, et donc on démarre une civilisation. Et donc lui, il veut que l'islam se réinscrive dans cette dynamique civilisationnelle, qu'elle permette de recréer des liens sociaux entre les gens, et donc qu'elle reprenne son cours dans l'histoire. Et pour reprendre son cours dans l'histoire, donc, il faut transformer l'islam, comme on l'a dit, en une vérité travaillante, et à travers ces idées, eh bien, on a tous les éléments nécessaires pour, on va dire,
réfléchir à nous-mêmes, réfléchir à la société et produire quelque chose, participer à la vie et donner donc un message qui soit un message universel et non pas un message qui soit un message tribal, un message qui soit renfermé sur lui-même, un message qui soit déconnecté avec la réalité, mais un message qui a un véritable impact dans la société dans laquelle on vit. Et donc nous aujourd'hui qui vivons en France et qui sommes tiraillés par de nombreuses idées qui ne savons pas forcément comment agir ou réagir par rapport à toutes les problématiques qu'il y a dans la société, eh bien ces idées, ces réflexions nous permettent de ne pas être des gens réactionnaires par rapport à ce qui se passe, de ne pas utiliser la religion comme un moyen justement d'être réactionnel, un moyen d'être réactionnaire ou d'être au contraire renfermé, on va dire, sur nous-mêmes, mais nous donne les moyens de passer à l'action, de proposer quelque chose, de s'inscrire dans une dynamique positive et donc de participer à la vie de la société. Donc lire Malek Ben Nabi, c'est participer, c'est permettre de faire de l'islam une vérité travaillante et pas juste une simple revendication ou un simple slogan qui est finalement creux et qui n'a pas d'impact dans la vie de tous les jours.